Nous sommes dans un monde de dictature de vérité. Chacun pense avoir raison. Chacun veut faire avaler sa vérité à l'autre. Et pourtant, s'ils s'écoutaient réellement pour voir les points où ils sont en désaccord, ils allaient comprendre que, au fait, chacun a sa raison. Parce que 5 plus 5, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. Ta vérité n'est pas la vérité en tant que tu ne découvres pas la vérité des autres. Mais les uns, ils sont trop dans l'émotif. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter les propos de la personne où tu n'es pas d'accord? Parce que tu penses avoir raison. Tu penses la manière dont il pense, ce n'est pas de la vérité. Alors, tu crois vraiment que cela te remplit intelligent? Ou bien ta façon de penser ainsi t'empêche d'évoluer de façon intellectuelle? Parce que si tu arrives à écouter la personne auquel tu n'es pas d'accord, ça va t'aider à élargir ton horizon de pensée, ta manière de réfléchir, mais aussi ta manière de raisonner. Ainsi, tu vas découvrir la beauté de la divergence de l'esprit. Parce qu'il faut comprendre que si tu n'arrives pas à écouter des gens auxquels tu n'es pas d'accord, comment tu peux développer ton esprit critique? Comment tu pourrais savoir de façon vraiment réelle que ta façon de penser est la justesse? Parce qu'il faut comprendre que la vérité n'est ni droite ni horizontale, c'est le mélange des deux. Et l'équilibre se trouve le juste milieu. Et pour avoir cet équilibre, pour être dans ce juste milieu, il faut que tu passes par toutes ces façons de penser. Il faut traverser tout. Parce que je pense que si tu es concentré uniquement que sur ta vérité, tu es manipulable parce que tu es émotif. Pourquoi l'opinion publique, on arrive à les manipuler de plus facilement? Parce qu'ils sont émotifs. Ils n'essaient pas de raisonner. Avec le temps, j'ai compris que les gens qui sont diabolisés disent que leur façon de penser n'est pas bonne, en les pointant des doigts qui sont dans le côté obscur de la vérité. Très souvent, ils ont vraiment raison. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit de ne pas t'approcher de leur pensée. On t'a dit de ne pas toucher à leur pensée parce qu'ils n'ont pas raison. Pourquoi on dit que l'islam, il est comme ça? Et tu crois à ça? Pourquoi tu n'essaies pas de découvrir? Pourquoi quand on dit les chrétiens ils sont ça, pourquoi tu n'essaies pas de découvrir? Pourquoi tu n'essaies pas de t'intéresser à les pensées des Kémites? Pourquoi ils pensent comme ça? Pourquoi ils raisonnent comme ça? Pourquoi les panafricains ils défendent l'Afrique? N'essaie pas de repousser, essaie juste de comprendre. Ta vérité n'est pas la vérité en tant que tu ne découvres pas la vérité des autres. Qu'est-ce qui te fait croire que parce que tu es musulman, c'est la vraie religion? Qu'est-ce qui te fait croire que parce que tu es un Kémite, que c'est la vraie religion? Qu'est-ce qui te fait croire que parce que tu es un chrétien, que c'est la vraie religion? La vérité, ça se trouve entre les trois. Mais il faut découvrir les trois. C'est en ce moment que tu vas découvrir la vraie vérité. Pourquoi il y a des Kémites qui sont sortis dans la Kémite devenir des musulmans? Pourquoi des musulmans se sont transformés en Kémites? Pourquoi il y a des chrétiens qui se convertissent? Pourquoi il y a des musulmans qui se rebâtissent? Vous voyez, ta vérité n'est pas la vérité en tant que tu ne découvres pas la vérité des autres. Arrête d'écouter les mêmes personnes auxquelles tu as les mêmes schémas de pensée. Ça ne va pas t'aider à évoluer de façon intellectuelle, mais aussi à développer ton esprit critique. Ce que moi j'ai compris de la vie, la plupart des schémas de pensée qui sont diabolisés, ils ont vraiment raison au fil du temps. Quand vous prenez des présidents auxquels on les a traités des dictateurs, au final, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas des dictateurs qui ça. Je vous prends un exemple de Kadhafi. On vous impose d'une façon de penser. Si tu sors dans ça, tu es diabolisé. Justement, c'est parce que tu vas sortir, partir découvrir la vérité. Et si tu vas sortir, découvrir la vérité, tu vas venir donner la vérité aux autres et tu seras, tu vois, tu es un homme à abattre. Pourquoi Kémy Séba, il passe ainsi? Pourquoi Kémy Séba, il est panafricain? Pourquoi Nathalie Yambe, elle est panafricaine? Et d'autres en pensent. Et pourquoi Marine Le Pen, elle défend la France? Elle dit que tous les Africains doivent rentrer chez eux. Mais pourquoi? Ils ont leurs raisons à eux. Essaye de ne pas être au même côté. Va à l'opposition de tes pensées. Découvre-les, affronte-les. C'est la seule manière d'avoir la raison, d'avoir la certitude que tu es sur la vraie vérité. Voilà. Moi, je suis un curieux. J'aime partager ma façon de penser aux autres. Je ne les impose pas, je les partage. Même si ça peut les influencer. Bah ouais, j'assume cela. Tout le monde est influencé. Tout le monde est influençable. Parce que l'être humain, on n'est pas influencé par tout ce qu'on voit, mais on est influencé aussi par tout ce que l'on entend. Alors, choisis de ce que tu veux entendre. Choisis de ce que tu veux voir. Pour ne pas être influencé de la mauvaise façon. Pour ne pas être un seul côté de la vérité. Pour ne pas avoir
la moitié de la vérité. Prenez tous bien soin de vous. Que la paix soit sur vous. C'était Mr. Salia.